Michel, tout à l'heure, je vous ai vu vous promener dans les vignes, vous avez ramené des fossiles. Quel est le lien avec notre bouteille? Ah bah là on est à l'Étoile, vous voyez, on est dans le coteau de l'Étoile. Donc à l'Étoile, dans les les marnes grises du Lias, il y a toute une série de fossiles. Et en particulier ces petits fossiles qu'on appelle des patacrines en forme d'étoile et qui caractérisent non seulement l'Étoile, mais toutes les marnes grises du Jura. Donc en fait ces étoiles, ces patacrines, elles sont en partie au moins responsables de la qualité du vin qui se trouve dans cette bouteille. Michel, qu'est-ce que le Revermont? Alors on est dans le Revermont. En fait le Revermont ça serait plutôt au sud de Lons, mais on peut considérer toute cette côte là qui va depuis Cousances jusqu'à Mouchard vers le nord, jusqu'à Cramant, comme le Revermont, c'est-à-dire le lieu où pousse la vigne. C'est un coteau, c'est un très beau coteau, essentiellement dirigé vers l'ouest, mais il y a quelques coteaux comme celui d'ici qui est au sud et qui constituent en quelque sorte l'essence même du vignoble jurassien. Michel, les reculés, est-ce que c'est un mot typiquement jurassien? C'est un mot qui a été créé dans le Jura mais qui n'est pas typiquement jurassien. Alors ces reculés, c'est ces superbes paysages qui sont des entailles en quelque sorte des rivières dans le plateau jurassien et qui se sont formés dès que cette grande zone de la Bresse s'est effondrée. Cette Bresse s'est effondrée, les ruisseaux ont donc entaillé le plateau jurassien et donc se sont enfoncés dans ce plateau. Et c'est ce qui fait la beauté des paysages de cette région.